colonel réel et mystérieux. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Ouais, il y a la petite pression parce que là, c'est le premier album. C'est vraiment, c'est mon arrivée dans le rap. Donc, je suis pressé de voir justement les retours de cet album. Pour moi, ne serait-ce que juste être arrivé jusque-là, pour moi, ça y est, déjà, c'est une victoire. Étant donné que je partais perdant, que voilà, moi, j'étais condamné à la base, j'étais pas censé avoir ma chance. J'ai réussi à avoir une petite chance que j'ai su saisir, ne serait-ce que pour ma liberté d'aujourd'hui, pour voilà, mes parents qui sont fiers de moi. Ne serait-ce que ça, pour moi, c'est une grande victoire. Et maintenant, c'est juste, on ne peut pas se mentir qu'il y a toujours une petite pression avant la sortie de chaque CD. Par contre, je suis confiant, ça c'est sûr et certain. Mais il y a toujours cette petite pression. Ouais. À la base, la musique que je fais, c'est souvent c'est un peu du carpe diem, quoi. C'est-à-dire, je vis ma vie un peu de marginal au jour le jour et je raconte ma vie de tous les jours sur disque. Maintenant, il y a eu certes mes épisodes à l'époque de la cavale, à l'époque dans la rue, ceci, cela. Et justement, de fil en aiguille, j'ai réussi à arriver enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas c'est pas du tout une fierté, mais bon, en prison, et je me suis retrouvé dans ma grotte, quoi. Et après l'album, en fait, comme il a été écrit dans ma grotte, j'ai dit bon, je vais prendre ce titre-là, et j'espère que c'est mon dernier passage en prison, que je retournerai plus en prison. Et comme c'est un peu une période de vie, l'album il a été écrit là-bas, donc c'est vrai que ça se ressent beaucoup. Et il fallait justement tourner la page par ma sortie. Et donc l'album c'était justement toute ma case prison. Et mon prochain album et mes prochains CD qui sortiront, ils résumeront ma vie justement entre ma sortie et la sortie du prochain album. Le son glisse pourtant t'accroche grave, le genre de mec coupé sur titre, ta meuf là. Mets-toi à l'aise. Mets-toi bien ce soir, c'est moi qui vais à l'aise. Voilà, 2009, à l'époque j'étais en galère, j'étais un peu en cavale, c'est-à-dire j'étais un peu perdu, mais je sentais qu'il y avait quelque chose, parce que 2009 c'était vraiment l'année où je m'étais fait attraper, je commençais, à l'époque déjà je marchais, j'étais censé être en cavale, je m'arrêtais, je signais des autographes, je faisais des interviews, c'était un délire quoi. Ensuite, il y a eu 30 juin 2010, où j'explique voilà, que je suis en prison. Voilà. Et 30 juin 2011, thank you dans toutes les radios, je suis dehors. Et voilà, quand on a changé. Et voilà, c'est trois contrastes vraiment opposés, mais enfin, qui font, je sais pas comment expliquer, tout ça pour dire qu'en 2 ans, il peut se passer tellement de choses que tu peux passer d'un extrême à l'autre. Et je sais que ça peut être réciproque, ça peut être aussi 30 juin 2012, ça se trouve, ça sera l'hécatombe. Et voilà, on ne sait pas, Dieu seul sait ce que l'avenir nous réserve. C'est juste que par exemple là je suis encore en conditionnel, c'est-à-dire que je vois encore un juge jusqu'en mars 2012. Je ne suis pas tout à fait libre, je dois justifier tous mes déplacements à l'étranger, alors que quand je vais à l'étranger c'est pour faire des concerts ou des trucs. C'est-à-dire déjà ne serait-ce que ça, c'est un peu un stress, une angoisse, mais bon déjà c'est mieux que d'être enfermé. Et non, personnellement, pour moi ça y est, j'ai fait des bêtises, j'ai payé. Faut payer à un moment, c'est vrai que quand on fait des bêtises, il faut s'y attendre à une bonne petite fessée. Pour moi j'ai payé et voilà, maintenant j'espère ne plus jamais y retourner. Ma sortie remonte concrètement à 4-5 mois. C'est-à-dire que bon, ça m'a imprégné avec toutes ces années de cavale, mais malgré ça, il y a, bien que certes il a été écrit en prison cet album, mais il y a des morceaux comme par exemple J'aimerais m'envoler qui expliquent que voilà, c'est vraiment j'ai envie de partir, j'en ai marre de rester là-bas. Il y a un tas de morceaux des fois, par exemple Je regarde en l'air, un morceau pour une copine, c'est-à-dire dans la tête d'un détenu il se passe beaucoup de choses. Mais souvent c'est la révolution. Voilà, je sais pas comment dire, limite on peut dire de la haine un peu, la haine d'être enfermé, d'être des fois traité comme un moins que rien, bien que je comprends que c'est une punition. Et voilà, il y a souvent cette frustration qui ressort dans l'écriture. Il y a du level, ça me fait plaisir. Ouais, là j'ai fait des morceaux qui sont pas justement dans ma grotte, qui seront dans les prochains albums. J'ai commencé à travailler déjà là. Ça sent la liberté. On sent que là, vraiment, je suis plus derrière une porte où j'ai qu'un pas de poignée dont je n'ai pas la clé. Là, on sent que voilà, je commence à respirer, que je commence à m'amuser, à être un peu plus festif, moins de problèmes, moins d'histoires. Donc forcément, la plume, elle respire.